Daf Hayomi dans Masechet Sota, aujourd'hui Daf Het, et nous reprenons Daf Zayin Amud Bet, 3 lignes avant la fin, on reprend la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu le cas de Im Amrat Mea Anish, alors, si elle vient et elle reconnaît qu'elle a fauté, alors on a dit dans la Mishnah, Shoveret Ketuvata Veyotset. Shoveret, ça veut dire qu'elle va écrire un shovar, elle va écrire un reçu, comme si elle avait reçu la Ktuva, c'est-à-dire elle est d'accord de perdre sa Ktuva. Alors la Gemara, elle dit, mais on a une grande discussion dans tout le chasse. Haïm kodvim shovar olo. Ça veut dire, est-ce que quand on a payé une dette, est-ce que c'est mieux, c'est préférable de déchirer la dette, ou est-ce que c'est préférable d'écrire un reçu, comme quoi la dette a été effacée? C'est une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé d'habitude. Et la Gemara, elle est restée ouverte d'habitude. Et là, on dit, bah, s'il y a marqué Shoveret et Ketuvata, c'est une preuve que Shmamina, Kodvim Shovar, ça veut dire que, bah, voilà, on sait, maintenant, on prend l'habitude, quand une dette elle a été payée, on écrit un Shovar, c'est préférable d'écrire un reçu. Et la Gemara dit il est Tané, Mekaraat. Non, pas, quand on a dit Shoveret, dans la Mishnah, il faut dire, elle déchire le contrat de sa dette. Azamar Lera va à Shoveret Katane. Pourquoi tu dis elle déchire? Dans la Mishnah, il y a marqué pas elle déchire, il y a marqué elle écrit un reçu. Et la Marava, Bimkom Shen Kudvim Ktuva Skina. On n'a qu'à dire ici que ça va d'après les endroits où on n'écrivait pas de Ktuva. Mais bien qu'on n'écrit pas de Ktuva, ça fait partie de ce qu'on appelle Tnaï Beddin, que la Betula, au moment du mariage, quand elle est divorcée, elle reçoit 200, et l'almana, elle reçoit 100. Donc, ce n'est pas une preuve. Béhémet, ça veut dire que ça reste ouvert. On ne sait pas si on écrit un shovar ou pas. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ils continuent à discuter, mais ici, on parle d'un endroit particulier. Alors, après, on continue dans la Mishnah. On a vu, Veim Amara Teorani, mais si elle persiste, elle dit non, je suis pur, il ne s'est rien passé pendant le Yichud, alors Malimota, les Shara Mizrach. Alors, on va l'amener à la porte du Beth Amikdash qui s'appelle le char, les portes du Mizrach. Alors, la Gemara, elle nous dit, mais finalement, regarde, il y a marqué dans la Mishnah, Ma'alin Ota. Ma'alin Ota, ça veut dire on l'a fait monter. Mais si on est dans la Hazara, si on est dans le parvis du temple, il n'y a pas besoin de monter. Vous voyez? Alors la Gemara, elle enchaîne. Atam Kaima, des Maskinanle, ou Martinanle, Kedele Yagea. La Gemara dit non, ça fait partie d'une technique générale. La Gemara, elle dit ici, non, bien sûr que là où elle se trouve, il n'y a pas besoin de la faire monter ailleurs. Mais en fait, on va dire comme ça, des Maskinan là, ou Martinan là. En fait, on l'a mené dans un endroit qui s'appelle l'Ishkat Agazit, c'est là où il y avait le grand Sanhedrin. Et après, on la faisait redescendre toute la montée du mont du Temple. Et après, on l'a fait repasser par le char Mizra. Tout ça, c'est une technique pour la fatiguer, pour l'épuiser. Kedeli Agea. Et alors, comme ça, si jamais elle a fauté, cette fatigue-là, ça va la perturber et elle reconnaîtrait. Des Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Beddin Mesayim et Taedim. Le Beddin, le tribunal, il aidait les témoins, mi makom Mesayim, c'est-à-dire on les faisait déplacer, on déplaçait les Edim, on les faisait bouger, on les faisait tourner, mi makom les makom, d'un endroit à un autre, Kedesh Titrafdat Analehem, Là-bas, c'est un klal dans Dîner Nefashot. Dans Dîner Nefashot, on essaye plutôt de sauver la personne. Donc, on essayait de perturber les témoins. De la même manière que là-bas, on essaie de perturber les témoins, pour ne pas qu'ils témoignent en défaveur. De la même manière ici, on va essayer de la bouger, de lui tourner la tête pour qu'elle reconnaisse au cas où elle a besoin de reconnaître. Et après, on a dit aussi, on la met là-bas, on la place. Dans la Mishnah, on a dit, on l'amène à la porte qui s'appelle le Char Nikanor. Chez Sham Mashkim et Tasotot, c'est là-bas où on faisait plein de choses. D'abord, on faisait boire là-bas les femmes sota. Si jamais il y avait la Yoledette qui venait d'accoucher, un garçon, une fille, quand on était au 41e jour ou au 81e jour, selon c'est un garçon, une fille, on apportait les corbanotes. Pareil, le Metzora. Et la Gemara, elle dit, OK, Bishlama sotot, la sota, je comprends. C'est marqué dans la Torah, dirtiv, ve'emi dako en et aisha lifne Hashem. Lifne Hashem, ça veut dire devant une ouverture. C'est là où on rentrait pour faire les corbanotes. Ça s'appelle le char Nikanor, c'est connu, on l'a vu déjà dans ma Yoma, etc. Alors, pareil aussi, Metzoraim Name, le Metzora aussi, c'est marqué dirtiv, ve'emi dako en, hametaer, et aish hamitaher, Otam
l'Ifne Hachem. Donc, tout là-bas, il y a marqué à chaque fois l'Ifne Hachem, donc on sait que c'est cet endroit. Par contre, Yoledet Maïtama, mais la Yoledet, quand on dit qu'elle doit se tenir là-bas, Maïtama, d'où sait-on en fait qu'on le fait là-bas? Il imamishum de Atian de Kaiman à Korbaneyu. Si tu me dis une raison très simple, c'est de dire bah oui, on les mettait là où ils vont faire leur korbanot. Oui. Des Tanya en korbano sheladam karev elaim ken omed al gabav. C'est une halakha générale dans les korbanot. On offre le sacrifice de quelqu'un que si il se trouve là-bas. Et donc, elle, et maintenant, on a comme un paradoxe. La Yoledet, pour qu'on lui apporte son korban, il faut qu'elle puisse rentrer dans le parvis du temple. Oui, mais elle n'a pas le droit de rentrer dans le parvis du temple, vu qu'elle n'a pas encore apporté ses korbanot, donc elle est ce qu'on appelle Merkoussar Kapara. Alors la Gemara nous dit, oui, mais c'est sûrement pas ça le ridouche. Parce que si c'est ça le ridouche, il aurait manqué dans la liste qu'on parle du zav et de la zava, qu'eux aussi devaient se tenir là-bas, et eux aussi, ils sont ce qu'on appelle Meroussar Kapara, il leur manque les corbanotes, donc c'est comme un paradoxe. D'un côté, pour qu'ils puissent venir là-bas, il faut qu'il amène ses corbanotes, et pour amener ses corbanotes, il faut qu'ils se tiennent là-bas, alors on ne sait pas. Alors la Gemara nous dit, toi tu as raison, Inechiname, Vetana Hada Minayunakat, en fait la liste elle n'est pas exhaustive, on a dit un cas, mais en fait il y a plusieurs cas. La Gemara nous dit ici, maintenant, imaginons, bon, c'est un cas hypothétique parce que il y avait pas beaucoup de sotot, mais Nagid, qu'on trouve deux femmes sota en même temps. Tanu Rabanan, en mashkin shte sotot ka'achatz. On n'a pas le droit de les faire boire les deux en même temps. Il faut que chacune, elle ait son épisode à elle. Kede shelo liba gas be chavortea, be chaverta. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de la plier. Si jamais elle a fauté, qu'elle reconnaisse. Maintenant, pour qu'elle reconnaisse, il faut qu'elle soit en état de fragilité. S'il y a une autre avec elle, c'est comme si ça l'a motivée à ne pas reconnaître. Abiouda Omer, Lomina Shem ou c'est? Non, mais c'est pas ça la raison. Shem ici, des fois c'est un pasoul, des fois c'est un ta'am. Et là, marquera, parce qu'il y a marqué Vishbia Ota a Kohen. Le Kohen, il va faire boire la sota égale, oui, levada, toute seule, pas avec une deuxième. Alors, Tanakama, la Gemara demande, elle est bien la raison de Rabbi Yehuda, pourquoi Tanakama, il ne dit pas comme ça, Tanakama, Aksiv Ota. La Gemara, elle dit non, Tanakama, Rabbi Shimon. Le Tanakama, c'est Rabbi Shimon, des Darish, Ta'am, Dekra. Rabbi Shimon, on le voit parfois dans le chasse, il dit, des fois, une halakha qui est basée sur la raison qu'on trouve dans le pasuk. Et ça bouge la halakha d'après lui. Mata'am kamar, et il faudra dire comme ça. Mata'am ota levada. Pourquoi est-ce qu'on a fait boire la sota que elle et surtout pas avec une autre? Pour ne pas qu'elle s'enorgueillisse sur l'autre, c'est-à-dire que ça la motive. Si elle est toute seule, elle peut reconnaître. Si elle est avec une autre, elle risque de ne pas reconnaître. La Gemara demande alors quelle différence il y a entre Rabbi Yehuda et Tanakamar, et tous les deux ils disent pareil dans le din, Ikabinayu et rotet tête. C'est-à-dire, on va trouver une sota, et elle ne veut pas reconnaître, mais on voit qu'elle crève de peur de boire. Alors, d'après Tanakama, on peut la faire boire avec une autre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu te dis? Tu dis oui, etc. Il dit mais non, puisque tu la vois, elle est en train de trembler de peur. Donc, deuxième, c'est à tout cas là, on fera jarda, quelle que soit la situation, même si on voit une des deux trembler. La Gemara nous dit mais attends, tu es en train de me dire que la femme qui tremble, tête, mi mashkin, mais est-ce que tu crois vraiment qu'on l'a fait boire? Va en aussi mitzvot ravilot mais ne connaît pas ce principe. On ne fait pas les mitzvot par paquet. C'est-à-dire qu'on ne fait pas. Et pourquoi? C'est un manque de respect à mitzvah. C'est comme si on avait affaire à quelqu'un qui dit bon, bah, toutes les mitzvot, on s'en débarrasse. Detnan, en mashkin, shte sotot ka'achad, ven metairim shne metzorat. Regarde. Ce qu'on ne fait pas par paquet.
On ne fait pas boire deux sotas en même temps. On ne purifie pas de kachat. Ven rotzim shne avadim kachat. Quand il ne veut pas sortir, il ne veut pas écouter la liberté, alors on va lui l'oreille, d'accord, on oreille avec le poinçon. On ne fait pas deux en même temps. Et pareil aussi, ven orfim shte aiglot kachat, ça aigla roufa. La aigla roufa, ça veut dire on a trouvé deux villes en Israël. Alors on amène le Kohen, ça n'est pas deux en même temps. Alors la Gemara dit Amar Abayevitch, Marav Kahana, Lokashia, Kan Bekohen Echad, Kan Beshne Kohanim. En vérité, si on prend deux Kohanim, alors c'est pas grave. C'est-à-dire, quand on a dit qu'on ne faisait pas boire deux sototes, c'est parce qu'il y aurait un seul Kohen qui va faire les deux en même temps. On dirait que c'est comme si c'est une charge et il veut s'en débarrasser. Par contre, quand il y a deux Kohen, que chaque Kohen il s'occupe d'une sota différente, ça ne s'appelle pas que aussi mitzvot ravilot ravilot. Après, la Kohen ochez bebigdea, omegelet liba, vesoter tsear. On voit toute la suite de la procédure. Le Kohen, il empoigne par les vêtements et on a dit si les vêtements ils se déchirent et que sa poitrine se découvre, c'est pas grave. Aussi, il va lui défaire les cheveux. Ça veut dire avant, elle avait la tête couverte, comme on a vu dans la Gemara de Ktuvot, la page Ainbet sur Dat Torah et Dat Yehudit, Tano Rabbanan. Ou Para et Rosh Haïcha. Alors, on a vu ici qu'il va découvrir la tête de la femme, donc il va découvrir ses cheveux qui étaient habituellement couverts puisque c'était une femme mariée. Alors, la Gemara nous dit, ben moi je vais dans les psukim qu'il va lui défaire les cheveux. Mais d'où a-t-on vu dans la Torah qu'il faut lui déchirer les vêtements de telle manière à ce que son corps apparaisse, Goufa minalan, Goufa minaïn, Talmud Lomar, parce qu'il y a marqué Haïcha. Et Haïcha, c'est comme si on disait toute la femme. Az imken ma Talmud Lomar ou paraît rocha. La Gemara nous dit, non mais alors attends. Si finalement on peut la découvrir complètement, alors il n'y avait pas besoin de parler de la tête. Si on a dit complètement, ce sera aussi les cheveux. Donc qu'est-ce qu'on a gagné avec ce pasouk en plus, d'après vous? Alors la Gemara répond, mais la Medsha Kohen est soter et seara. C'est-à-dire non seulement il va découvrir les cheveux, mais si par exemple comme une tresse ou les cheveux cachés avec un chignon, il lui défait les cheveux et ça aussi, ça fait partie de son humiliation. Abiouda Omer Imaya Liba Nae. Alors, la Gemara a une discussion. Il dit, oui, mais si son cœur était beau, ça veut dire si c'était une belle femme avec une belle poitrine, alors là, il la découvrait pas. Elle nous dit, ah, donc ça voudrait dire, les mêmes Rabbi Yehuda, Chaïch Leirura, Verabanan Lo Chaïché. Alors, il y a une sougia, ça s'appelle, est-ce qu'on se met dans des situations qui peuvent provoquer des pensées de désir interdit? Alors, est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Yehuda, qui lui ne veut pas, parce que si elle est belle, on ne la découvre pas, ça veut dire qu'il a peur que les Kohanim aient des pensées sur cette femme-là, vers Rabbanan Lochaïché, et que Rabbanan ils disent non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Non, ça ne va pas parce qu'on a appris exactement le contraire. Là, Ifra Shaminan Lehu, Detania Ish, Mechassin Oto Perek Echad. Alors, là, on regarde une halakha, qu'est-ce qui se passe quand il y a ceux qui sont condamnés à mort, et notamment ceux qui sont passibles d'une peine de skila. Ça veut dire, on va leur jeter une pierre, on les fait tomber, après on leur jette une pierre sur le cœur. Alors, on a dit ici, l'homme, voilà comment il faut faire. Il faut le respecter, il faut faire attention, pas le dénuder. Et donc, on dit, Mechassim Oto Perek Echad, Milefanav. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'essentiel, c'est qu'il est l'endroit des organes recouverts. Et la Isha, Shne Prakim, Echad Milefanea, Echad Milacharea, Mipne Shekula Erva. Ça fait partie des halachot qu'on a vu à la fin de la Gemara de Brachot. C'est que chez l'homme, l'endroit de la Erva, c'est-à-dire l'endroit qui est l'endroit qu'on doit couvrir avec la pudeur minimale, c'est uniquement l'endroit des organes. Donc, juste devant. Tandis que la femme, il faut la recouvrir de devant et de derrière, parce que elle, tout son corps, il est considéré comme une herva, comme être capable d'inciter aux pensées interdites. Et donc, ses cheveux, on peut voir ses cheveux ni du côté de son visage, ni du côté de son dos. Divrei Rabbi Yehuda. Et alors que Chachamim Omrim, Aish Niskal Arom, non, l'homme, on peut
le lapider nu, c'est-à-dire juste en couvrant les organes génitaux et pas plus. Mais la femme, même si elle est la femme, elle, si elle est lapidée, et nous, alors c'est uniquement avec les vêtements. Donc on voit que c'est l'inverse de la Mishnah. La Gemara nous dit Amaraba, Achata Mamai, Shema Tetse mi Bet Din Zakait, Ve'id Garuba Pirche Keuna. La Gemara dit non, là-bas c'est pas pareil. Ici, c'est dans la Sota. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'elle n'est pas coupable. Peut-être qu'elle va sortir innocente. Et Mimela, après, elle va retourner dans le monde. Elle va être dans ses vues une fois déshabillée. Il risque d'avoir des pensées à son égard. Garuba Pirche Keuna. Oui. Mais là-bas, dans le cas de la Skila, Mistekla, il dit, mais non, là-bas, elle va mourir. Après, ils n'auront plus de Hirurim. Veritema Atelegure Baharaita. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que si un homme il commence à s'habituer à voir une femme, une belle femme, alors après, il va vouloir regarder aussi les autres belles femmes. Donc, Nahon, celle-là, il ne va pas la voir, mais peut-être qu'il va penser à une autre. Amarava Gmire, Den Yetzera Sholet, Ela Bema Et alors, Rava, il donne un enseignement. Il dit non, il dit que sur ce que ses yeux ont vu. Donc, s'il a vu une, ça ne veut pas dire qu'il va vouloir une autre. Voilà. De là si vous regardez ici, dans le Tosfot, Vidgaru Pechekeuna, regardez le dernier Tosfot de la page. Makshinan, on pose une question, mi perek endorshin. Dans la Gemara de Chagiga, on dirait qu'on n'a pas dit comme ça. Damar arayot ben befanav, ben beshul befanav, nafish yetzreyu. Il y a une Gemara qui dit, mais tout ce qui est arayot, tout ce qui est les femmes interdites, etc., que ce soit devant ce qu'il voit ou pas devant ce qu'il voit, le Yetzera est très fort. Velo kashi amide, datamachi pirushem, yachar shera erva pa'amachat, shuv me'arer acharea le'olam afilu shelo befanea. Aval michamad shera niskelet aruma, eno me'arer achar acheret. Alors, ça, il dit une différence. Il dit non. Quand un homme a vu une femme et qu'il a eu envie d'elle, même après, quand il ne le voit pas, il continue à avoir envie d'elle, comme on a vu avec Rachav, celui qui disait plusieurs fois son nom. Mais là, ici, dans le cas de la Niskel, puisque celle-là, elle doit être lapidée, c'est pas parce qu'il a vu celle-là qu'après il va avoir une autre. Le fait que ça dure tout le temps et que ça continue et que ça dure à enlever, ou comme la Gemara a dit, caché Rumina Vera dans la Gemara Dioba Kraftet, ça c'est sur la même, on l'a vu, alors on continue à penser à elle, ça oui. Et ça c'est même quand il n'est pas devant. Ça c'est à force du etc. Mais qu'il ait vu une qui va être lapidée et après il ait envie d'une autre, ça non. Comme ça, toi, qui répond. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Amarava, la Gemara, elle nous dit ici, Amarava, de Rabbi Yehuda, Kashia, de Rabanan, lo Kashia. Alors il dit, regarde, en vérité, c'est surtout sur Rabbi Yehuda qu'on a une difficulté. D'après Rabanan, on n'a pas de Kushia. Et non, en fait, c'est une Kushia. Non, il ne faut pas lire comme ça. Il faut lire comme ça. Amarava, de Rabbi Yehuda, Kashia, et de Rabanan, lo Kashia. Il dit pourquoi? Je n'ai pas compris. Tu fais la question sur Rabbi Yehuda et pourquoi sur Rabanan il n'y a pas la question? Bien sûr qu'il y a la question aussi. Pourquoi on ne doit pas craindre? Alors, Elamarava, de Rabbi Yehuda, lo Kashia, qui est des Shaninan, comme on vient de répondre entre les deux cas. On tourne la page. Et Rabanan, lo Kashia, Aratanamai, pourquoi? Je vais t'expliquer. Pourquoi les Rabbanan, ils n'ont pas peur des pensées qui pourraient arriver à ces Kohanim-là? Et il dit pourquoi? Alors, en fait, toute la procédure, c'est de lui faire honte. Mishum devensru kol hanashim. Alors, ce qu'on fait, une raison. On est très, très dur avec la femme sota, parce qu'on a un but, c'est de faire peur aux autres femmes, pour que les autres femmes fassent attention de jamais se retrouver dans une situation de yichoud comme celle-là et de ne pas faire de bêtises. Atam en lecha yisur gadol misé. Arrête, behemet, les femmes, quand elles vont la voir, ça va leur couper toute envie de mal se tenir. Et donc, c'est pas la peine de lui faire honte en plus en lui enlevant les vêtements. On a déjà réussi. Vechitema le avid ba tarte. Et si tu dis, bon, écoute, on n'a qu'à faire comme ça, les deux, c'est-à-dire que même celle qui va être lapidée, on n'a qu'à l'humilier,
et aussi il a lapidé et aussi il a déshabillé. Il nous dit Amar Nachman Amar Rabba bar Avua, Amar Kra, non, il y a marqué Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est un principe de Ve'ahavta l'iracha kamocha, et ça veut dire Brorlo mita yafa. Même quand on va le tuer, c'est pas parce qu'on va le tuer qu'on doit le faire souffrir en plus. Donc, on limite le plus possible. Voilà. Alors, continue la Gemara. Il m'a dit Rav Nachman, Tani, la Gemara dit, et peut-être que alors, le din de Rav Nachman, c'est une discussion déjà chez les Tanaïm. La Gemara dit non. Des coulées alma, itléou de Rav Nachman, mais tout le monde tient Rav Nachman. Faut faire attention de ne pas aimer. La Rabbi qui impliqué, Mar Savar, Biziona, Adifle, Tfe, Mitsahara, Degouf. Il faut dire comme ça. On a maintenant quelqu'un et on va soit le faire souffrir physiquement, soit lui faire honte. Qu'est-ce qui est le plus dur pour lui? Et Bémet, ouais. Alors maintenant, quand il est lapidé avec les vêtements, ça enlève un peu de la douleur, parce que la pierre n'arrive pas directement, elle est comme amortie par le vêtement. Alors il dit, il préfère être lapidé avec ses vêtements et ne pas avoir honte. Ouais. Et ça, comme c'est ce qu'il préfère. Alors nous, on va dire que quand on a une mitzvah qu'on a condamné, on a une mitzvah de le tuer, on va le tuer de la manière qui fait le moins souffrir. Mais maintenant, pourquoi, qu'est-ce que c'est comme argument? C'est que d'un autre côté, au contraire, comme le vêtement, il va amortir, donc la mort, elle va être plus lente et donc plus douloureuse. Donc, est-ce qu'il préfère avoir plus mal dans son corps et ne pas être humilié, ou avoir moins mal dans son corps, c'est-à-dire mourir plus vite mais être humilié? Ah, c'est ce que la Gemara. Omar Savar, Sahara dégoûté à difler, fait bibisionner. C'est ça la là. Est-ce que, est-ce que l'élément de honte, il intervient autant bien en blanc, on va l'habiller en noir? Tana. Imayush chorim naimla, mechasimotab gadim mechouarim. En fait, tout ça, c'est relatif. Les vêtements, parfois, elles peuvent avoir une couleur qui n'est pas une couleur très belle, mais elle, ça la met en valeur. Alors, on mettra une autre couleur, parce que le but, c'est de la rendre repoussante. Ayou alea kelisa, si jamais elle avait des vêtements ou des parures en or, alors on va lui enlever. On enlève les vêtements. Là, on lui enlève les parures. L'Agma, elle nous dit, Pshita, ni vous le menalvez là. Elle dit, bah, évidemment, puisqu'on veut l'humilier, on veut la rendre horrible. Az anem ibaye, vadaï qu'on va lui enlever les bijoux. Non, maoud et tema, bané, on fait. Là, dit, non, parce que si tu réfléchis, tu vois que peut-être ça fait plus honte d'humilier quelqu'un quand il est avec ses apparats que sans. Comme on voit ici, comme les gens, ils disent ici, ils disent Shayar Artil, oui, et Vesiem Massané. Pourquoi? Parce qu'on dit, tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui est déshabillé, c'est-à-dire il n'a pas de vêtements du tout. Et quand même, Vesiem Massané, et quand même on le voit, il met quand même les chaussures. Oui. Et quand on voit un homme nu qui a des chaussures ou des parures, sa honte elle est encore plus grande à cause du ridicule. Kamash Malan, que non, on n'en tient pas compte. La rare révèle. Alors après, on a dit qu'il amène une corde. C'est une corde qu'on appelle une corde mitzri, une corde comme d'Égypte. Et il va, puisque ses vêtements ils ont été déchirés, il va lui attacher au-dessus de la poitrine. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, ça, c'est un conseil que la Gemara, elle donne, c'est une technique ou ça fait partie de la halakha de la sota? Ça veut dire, est-ce que c'est fondamental? Baemine, Rabbi Abba Miravuna, Revela Mitzri, Maouchi Akev Besota. Nagid, on a fait la procédure de la sota, on n'a pas pu trouver la corde. Ça bloque la procédure, on dit non, Stam, c'est un conseil qu'on a donné. Mishum, chez Loishmetu, Begadea, Mealeahu, ou Betzil Sul Katan, Namisage. Allez, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle a, comme on appelle ça, je ne sais pas, un pareo, ou un poncho, non, un pareo. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon, on veut que ça lui tienne la poitrine. Alors, on peut attacher ça même avec un lacet de chaussure, on peut attacher avec n'importe quoi. Ce n'est pas obligé de prendre la corde spéciale à la corde égyptienne. Au Betzil sul katana misage, on dit non, non, shum de amar mar, hi hagralo Betzil sul, le fichar kohen mevir hevel amitzri, et kosher la lema la midadea, et mimela, ça serait mieux. Qu'est-ce qu'on dit ici?
Non, 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 non. Chaque chose et chaque détail de la procédure de la sota, ça rappelle quelque chose chez elle. Ça va. Elle s'est présentée à lui avec ce type de vêtements. Donc, le Cohen, ce qu'il fait, il la remet dans cette situation-là. Mais si maintenant on change, c'est pas bon. Alors la Gemara nous dit, Amar letani toi, il dit, mais la réponse, elle est dans la Mishnah, on l'a vu là dans la Mishnah d'hier. C'est donc on voit ici que la Mishnah elle-même, elle nous a donné la raison. La raison, elle est pour ne pas que ses vêtements tombent. Donc comme la raison, elle est pour pas que les vêtements tombent, n'importe quoi qui attache, ça va aussi. Donc si on n'a pas trouvé de Chevel Mitzri, de ceinture comme de corde comme celle-là, on peut prendre autre chose. Après, c'est machma aussi les hommes, et les femmes aussi, elles ont le droit de voir. La Gemara, elle nous dit, il y a un truc qui ne va pas. Regarde, Hagoufa Kashia. D'un côté, regarde, on dirait qu'il y a comme une contradiction. Il y a marqué Amart Kol Rotse Lir Odba Roe. Tout celui qui veut la voir, il peut la voir. Alma Loshna Gavre Veloshna Naché. Apparemment, on dit aussi bien les hommes que les femmes. Et après, qu'est-ce que tu dis? Tane Kol Anashim Mutarot Lirota. Toutes les femmes peuvent la voir. Sous-entendu Nashim in, Anashim lo. Les femmes, oui, mais pas les hommes. Amarabaye Targuma Anashim. Bon, alors il faudra dire ici que Abaye dit Nachon, c'est vrai, c'est une question. Il faudra expliquer que, en vérité, on parle que des femmes. Mais les hommes, non, les hommes, ils n'ont pas le droit de venir voir. Ce n'est pas tout celui qui veut voir. C'est les femmes, elles viennent voir. L'Agma, elle nous dit, Amar le Rava, Ve'akol harotse odba roe katane. Non, c'est pas comme toi tu dis. Dans la Mishnah marqué, tout celui qui veut venir voir, il peut venir voir. Sous-entendu, aussi bien les hommes que les femmes, donc les hommes aussi. Et là, Rava, il préfère changer et dire, Kol harotse odba roe, loshna gavre veloshna naché. Non, en vérité, il y a une permission même sur les hommes. Les hommes, ici, ils peuvent venir voir. Alors, qu'est-ce qui se passe de spécial avec les femmes? Benachim, hayavot lirota. Mais les femmes, c'est pas que si elles veulent, elles peuvent. C'est qu'elles sont obligées. Sheneemar ve nivaseru kol hanashim velota sena eke zimratrena. Les femmes, elles, c'est pour leur faire peur et pour faire en sorte que jamais elles se mettent en situation pareille. Donc chez elles, c'est une obligation. Donc chez les hommes, c'est une permission. Alors, ici, dans le Tosfot précédent, voilà, regardez Tosfot. Tosfot, il utilise ça et il dit, mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec les jeunes Kohanim. Arrête, c'est les femmes, elles sont obligées. Les femmes, elles doivent voir. Les hommes, ils ne sont pas obligés. Alors, pourquoi on ne fait pas une technique de mettre comme un drap entre eux et la femme? Ils ne sont pas obligés, ce n'est pas une mise à devoir. Alors, pourquoi on les met dans des risques? Regardez le Tosfot Chetamud Aleph de Vidgeru Bapir Chekeuna. Théma. C'est étonnant. Kevan de lav choval anashim irota. Vu que, on vient de voir maintenant en conclusion, ce n'est pas du tout une obligation pour les hommes de la regarder. Yitlu sadin shelbutz beina, bena anashim, veistor seara. On n'a qu'à mettre un drap de lin entre les Kohanim et elle, et que le Kohen qui s'occupe d'elle, c'est-à-dire un seul, lui déface les cheveux. Kedamarcha, veimishum Kohen mashka ota, yafor panav les sadacher. Ah voilà, ça, ce Tosfot-là est très intéressant. Il y a un Ben Ishraï qui l'utilise pour dire une halakha. Ah, tu veux me dire le Kohen? D'accord, mais le Cohen, il n'est pas obligé de la regarder ses cheveux quand il défait les cheveux. Il peut mettre la main sur le foulard, il tourne la tête, il enlève le foulard. Et si elle a un chignon, il enlève les épingles et le chignon, il tombe. Elle n'est pas obligée de regarder. C'est marqué comme ça dans le Midrash Halacha. Ou par Rosh Aisha, Sadin Shelbut Spores. Et il mettait des draps de lin entre lui et entre le peuple. Kohen pone la chora, vous para, kedele kayemba mitzat priya. Yerushalmi dit, mais pour achat.
on met un drap, comme ça, elle ne voit pas le peuple. Le peuple n'est pas obligé de la voir. Les hommes, ils ne sont pas obligés de la voir du tout. Et le Cohen, quand il s'occupe d'elle, il tourne la tête, il se met en arrière. Ou le Rabbi Yehuda n'amène, c'est écart. Donc, même d'après Rabbi Yehuda, il faudrait faire comme ça. Vous voyez la question? ויש לומר לרבי יהודה, אם היו פורסין סדין בינו לבינה, האנשים לא היה ניבול כל כך בפני הנשים כמו באנשים, שאין אישה בושה מפני חברתיה ולא יסבסרו. Il dit, on a réfléchi à ça, mais c'est pas assez. On veut humilier la femme et on veut surtout que les autres femmes, elles voient et se disent, alors là, mais même pas en rêve, je parle avec quelqu'un. J'ai rien, je fais attention. Tu n'as pas vu comment elle a été humiliée, la sota. Mais si on faisait le drap, alors ça serait moins gênant. L'humiliation, elle passe par le fait que les hommes ils puissent savoir. Et comme ça, les femmes, elles vont faire attention. Et alors, on reprend ici. On reprend ici à la Mishnah maintenant. Alors, la Mishnah va dire un klal. La Mishnah va dire comme ça. C'est Bemidash Adam et Moded, selon la manière dont l'homme il se conduit. Alors, Ba Modedimlo, nous aussi on se conduit avec lui, ou donc on se conduit avec lui comme ça. I Kishta et Tatsma, la Vera, elle s'est mis de belles parures parce qu'elle a été intentionnée à tromper son mari. Alors, à Makom Nivla, Kadosh Baruch Hu, il ordonne qu'elle soit humiliée. Elle a voulu se faire la plus belle, maintenant on va la faire la plus moche. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en situation où elle est attirante ou provocante, elle a croisé des chemins et tout ça. Amakom Gila Aléa, pareil aussi. Maintenant, elle va maintenant subir la même chose, mais devant les gens. Yarer Itrila Beavera, Trila, Vaharkar Beten. Ça veut dire elle a commencé la Vera, elle a commencé à le séduire avec les jambes. Et après, c'est venu jusqu'au ventre, tout le monde comprend. Les fichar. C'est pour ça que d'abord, la jambe, elle va être touchée, la et seulement après le ventre. Et char, la gouffe, l'opalate, mais le reste du corps, il n'est pas épargné. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là du Yerech et du Beten? C'est-à-dire, Rachid nous dit, oui, Bederech Tashmish, Ayerech, Nehene Trina Bekirouf Bassa. Il dit comment c'était la relation. Avant même qu'il y ait la vraie, la pénétration et tout ça, il y a d'abord eu le réchauffement du corps. Les jambes ont profité. Alors ça, la jambe, elle a profité d'abord de la chaleur. Donc elle a profité en premier, donc elle est punie en premier. Et Ferrar Tukayeret Trila, et Kalelota, Dirtiv, Betet Hachem, et Yerchech Noufelet, Vet Bitner Sava. C'est rapporté plusieurs fois. D'abord, la hanche est abîmée, c'est-à-dire la jambe est abîmée, et après le ventre il gonfle. Le reste du corps, il n'est pas épargné. Et sur ça, ouais. Alors, la suite de la Gemara. Gemara. Amarav Yosef, Afalgav de Mida Betela. Alors, Mida Lobati. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai que selon comment l'homme vit, comme ça se conduit avec lui et ça met en marche la procédure des peines, des coups, des peines de mort, etc. Et ça, ben, on n'applique plus maintenant aujourd'hui. Mais malgré tout, quelque chose qui semble, ça n'a pas été. Le jour où le temple a été détruit, à Falpiche et Batla Sanhédrin, c'est vrai que le grand Sanhédrin, celui qui faisait les peines de mort, il n'est plus là-bas dans le Tkatagazit, il ne fonctionne plus. Arba mitot lo betlou, mais ce qui peut arriver à quelqu'un, et nous, du type de peine de mort, ça continue, ça arrive encore, peine de mort. Alors, il y a ou il n'y a pas? Alors, elle a dit ici, il va à Batlou. Non, et la dinarba mitot lobatil, ça peut arriver, c'est-à-dire Michel Traevski, quelqu'un il avait fait une avéra grave, que normalement on aurait dû le pousser de la hauteur de Dôme et amener les témoins et jeter la pierre sur lui. Oh, nofel minagag. Chaz Shalom, il peut tomber du toit et
sa mort va ressembler à la skila. Oh, hayado sato, une bête sauvage, elle va sauter dessus et elle va le tirer et le faire tomber avec ses griffes. Miché Nitrayev Srefa, celui qui a été euh, euh, condamné du feu, ça fait couler du fond, du profond du gras. Oh, le mort et le venin, ça le brûle. Et Miché Nitrayev Hariga, celui qui c'était une peine de mort par le glaive. Oh, et Nimsar le Malchut. Des fois, il peut être condamné à mort par le royaume des Goïm, et donc on va lui couper la tête aussi. Oh, l'istime, des fois, c'est des bandits qui vont le faire mourir de mort violente. Baïna lave. Michenitrayev Hanika, celui qui a été condamné à être étranglé, là, comme avec le garrot. Et oh, Thomas Benahar, là aussi, il se noie dans le fleuve et donc il n'a pas d'air. Oh, Met B, Srunki, c'est une maladie qui empêche de respirer. Tanya, ya Rabbi Omer, Minayin, Shebemida Shadam, Moded Ba Modedin Lo. Dans les psukim, il dit Rabbi Meir, d'où sait-on ce principe-là que selon comment l'homme il se conduit avec lui? Chez Nehemar, Besas, Shalchat Arivena. C'est dans Isaïe. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que c'est le sens simple de ce passouk? C'est Besasa. L'Agmara dit comme ça. Tu vois, ça, c'est comme CA. C'est-à-dire, selon la mesure, le même volume ou le même poids du récipient qui pèse que l'homme y prend, ça veut dire ce à quoi il a fauté, eh bien, tu vas voir que c'est avec ça qu'il est puni. Et tu vas me dire, Enli est là, CA, oui, ok, ça veut dire que c'est une grande. Peut-être ce principe-là, il est vrai sur les très grandes fautes. Minaïn, les rabots, tarkav, et vechatsi tarkav, kav, chatsi kav, rova, vechatsi rova, et aussi tomen, et aussi, même sur les petits écarts, il y a une conduite équivalente qu'il est prêt à recevoir. Talmud Lomar Kichol Soen Beraash. Quel est le sens de ce passage-là? Regardons ici. Là aussi, Soan, c'est Milachon, Sea. Comme ça, Rachid a expliqué. Voilà. Et Uminaïn, chez Kol Pruta ou Pruta Mitztarefet Cheshbon Gadol. Maintenant, d'où sait-on que chaque petite pièce, c'est-à-dire chaque petite avéra, elle s'accumule à un grand compte? C'est Talmud Lomar, Achat le Achat, Nimso Cheshbon, une à une pour trouver le compte. Vechen Masinu Besota. Alors, on trouve aussi dans la Sota le même comportement, la même règle. Chez Bemida, chez Madedaba, Madedula, non, chez Bemida, chez Madeda, Bamodedula. Selon comment elle s'est conduite, comme ça on se conduit vis-à-vis d'elle. I amda al petar beita lira otlo. Elle s'est mise à l'entrée de sa porte pour être visible de lui, de son amant là-bas. Les fichar kohen mamida al shar Nicanor. Il dit mais c'est comme ça la même chose. On va la mettre maintenant à l'entrée de la porte Nicador là-bas où c'est tout le monde qui passe. Ou maré, Klona à la colle, il montre son opprobre à tout le monde. I Pirsalo Soudarin Naïm Al-Rocha, elle s'est mis des très beaux foulards sur elle pour s'embellir devant lui. Les Fichar à Kohen, l'hôtel Kippa, mais Al-Rocha, c'est pour ça que lui, il lui enlève le truc qu'elle a sur la tête aussi. Umanicho Tachat Raglea, et il le met sous ses pieds. I Kishtalo Panea, elle s'est maquillée le visage avec toutes sortes de préparations. Les Fichar, on tourne encore un petit peu la page d'Aftet Amoudalef. Les fichar, Panea Morikot, c'est pour ça que quand elle va boire, son visage il va blêmir. I Kahlalo, elle a mis du noir autour des yeux, I Kahlaena, les fichar, Enea Boltot, c'est pour ça que les yeux ils vont sortir de leurs orbites quand elle a bu. I Kalalo, et Seara, elle a arrangé, elle a fait des tresses à ses cheveux. Les fichar, Kohen, Soter, et Seara, c'est pour ça qu'il va lui défaire les tresses. Elle lui a fait signe avec le doigt de venir chez elle. Les fichar tziporne à Noshrot, il y a encore une autre chose que vous n'avez pas vu, ses ongles vont tomber. Elle a attaché
elle s'est attachée la taille ou je ne sais pas où avec une ceinture. Les fichar à Cohen, mais vichevel à Mitzri. Et vichevel à Mitzri, c'est quelque chose d'épais, c'est pas beau. Koshirla les malam midadea, il lui attache au-dessus de la poitrine. I pashtalo et ircha. Elle lui a tendu la hanche pour qu'il vienne chez elle, enfin en elle. Les fichar, ircha noflot, c'est pour ça que la hanche va être touchée. I kibalto al krisa, elle l'a fait venir sur son ventre. Les fichar bitnat savas, c'est pour ça son ventre il va gonfler. I achilato madane olam, elle lui a fait des bons plats, manger des choses très bonnes. Les fichar korbana, machal behema, c'est pour ça que l'offrande qu'elle va amener, c'est de la nourriture pour les animaux, c'est de l'orge. Ishkateu yain meshubach, elle lui a fait boire du bon vin, ou bekosot meshubachim, et dans des beaux verres. Les fichar kohen mashka ma'im amarim. Le Kohen, il lui fait boire des eaux amères, ou bimkida shel cheres, et un bol en terre cuite, l'inverse du beau verre de vin. I asta beseter, elle l'a fait en cachette, et Yoshev beseter elion, et il dit maintenant, celui que l'on appelle Akadosh Baruch Hu, qui est Yoshev beseter elion, comme on dit dans les Tehillim, et Samba panim, il a, comme en quelque sorte, mis son visage Hachem sur elle, c'est-à-dire il a délaissé tout pour s'occuper que d'elle. Sheneemar ve'ain noef shamra neshef, les morts loteshureni ain vechoulé. Alors, c'est quoi le pasouk? En fait, l'amant, il a attendu que, et plus personne n'a attendu le soir que personne ne le voit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Baruch qui est lui, celui qui sait rester caché, qu'est-ce qu'il a fait? Il va au contraire dévoiler. Davaracher, I astab, elle l'a fait en cachette. Amakom birsema begaloui. Hachem, au contraire, il fait avec elle qu'il lui dévoile tout ce qu'elle a fait devant tout le monde. Chez Nehemar, Kase Sina, be Massaon, c'est-à-dire elle a caché, il cache la haine dans la pénombre. Alors cette méchanceté-là, elle va être dévoilée dans le monde entier. Voilà. Alors, on a donc fait un petit passage ici et on va reprendre demain à partir de là, on a vu un petit peu d'avoir Heriasta. On va reprendre ici en début de page de Daftet. Voilà.